C'était tellement important que nous soyons ensemble avec lui. Le 6 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans, emportant avec lui une carrière de plusieurs décennies qu'il avait imposée aux yeux de tous comme une légende du cinéma français. Un déchirement pour les fans, mais aussi pour sa famille dont il était le patriarche adoré, et qu'il a accompagné jusque dans ses derniers instants. Car c'est bien entouré de ses 3 enfants, Paul, Florence et Stella, mais aussi de son frère et de sa sœur que le comédien a rendu son dernier souffle, rejoignant la bande du Conservatoire. Il s'est battu jusqu'au bout et il a pu s'en aller de manière paisible et rassurée, a ainsi confié Paul Belmondo à propos des derniers instants de son père dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 21 octobre. L'ex-pilote automobile a également tenu à remercier Jean-Paul Belmondo de leur avoir permis, à lui et ses sœurs, de rester auprès de lui jusqu'à la fin, ce qui lui a inspiré une pensée pour Laura Smet et David Hallyday. J'ai beaucoup pensé à eux, qui n'ont pas pu vivre ces moments avec Johnny. Ça a dû être affreux, a-t-il ajouté, conscient que cette sortie ne fera peut-être pas plaisir à certains, mais tant pis. Pourquoi Laura et David n'ont pas vu Johnny Hallyday avant sa mort? Un tacle à peine voilé à Laetitia Hallyday, qui selon les proches du taulier, aurait empêché David Hallyday et Laura Smet de venir rendre visite une dernière fois à leur père avant sa mort, en décembre 2017. Toutefois, la réalité serait tout autre selon Laurence Favalelli, qui expliquait dans son livre Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday que cette décision n'avait pas été prise par l'épouse de Johnny Hallyday, mais bien par lui-même en personne. Il ne voulait voir personne, il ne se voyait pas mourir dans 3 jours et il ne voyait pas l'intérêt d'avoir un défilé devant lui, précisait l'autrice, qui ajoutait qu'il s'agissait d'une histoire banale et privée qui ne regarde personne.